Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La composante militaire de la MINUSTAH devrait laisser le pays dans 6 mois. Une recommandation faite par la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU lors de son intervention mardi devant le Conseil de sécurité. La présidence haïtienne a désormais 4 porte-paroles. 2 nouveaux viennent d'être nommés par arrêté présidentiel. 2 femmes rejoignent l'équipe de communication du chef de l'État. Le Réseau national de défense des droits humains sort enfin de son silence après le scandale qui a éclaboussé l'organisme de défense des droits humains. Le RNDDH en a profité pour présenter ses excuses à la population haïtienne. 2 nouveaux porte-paroles de la présidence viennent d'être nommés par arrêté présidentiel. Avenide Joseph et Marie-Marthe Martine Denis rejoignent l'équipe de communication du chef de l'État qui comprend déjà Tamara Orion et Lucien Jura. Les arrêtés les nommant ont été publiés dans le Moniteur du vendredi 7 avril 2017. De nouveaux changements ont été opérés au sein de la police nationale. 2 directeurs centraux ont été remplacés, à savoir celui de la DCPR, police routière, et celui de la DDO, département de l'Ouest. Notons que ces changements opérés au sein du haut commandement surviennent après l'attaque contre le cortège présidentiel à l'Arcahaie. L'ancien directeur de la PNH, Mario Andressol, dénonce un manque de communication au sein de la police comme étant à l'origine de l'attaque du cortège présidentiel vendredi à l'Arcahaie. Selon lui, la zone étant réputée instable depuis des mois, il est impensable qu'il n'y ait pas eu une reconnaissance préalable du trajet emprunté par le cortège présidentiel. Mario Andressol estime qu'une telle attaque est la preuve que le retrait de la MINUSTAH est prématuré. La malice populaire, très souvent, nous, des pour la MINUSTAH pour aller, toujours un problème, comme si nous avons dit la vérité. Mais sauf que dans le cas, ça veut dire la situation est différente. Dans la mesure où on est pays donateur, pas les financer, pour toute troupe sur le terrain, chaque monde a fait retrait. Et l'information que nous avons, on a un plan de retrait MINUSTAH, il existe déjà, soit en fait de c'est temps pour progressivement pour dégager et puis pour quitter ça pour accompagner la police là. Donc moi plutôt insister sur le fait que ça qui va à prouver que nous avons incapacité effectivement pour nous prendre responsabilité pour la charge effectivement et secteur sécurité ça n'a pas parlé. Il y a non secteur sécurité que la police là parce que très souvent nous confondons comme on dit depuis sur l'armée, toute la sécurité, c'est l'armée, la protection des vies et des biens. Pendant ce temps, le paradigme en termes de sécurité évolue dans le monde entier. Nous passons d'un système étatocentriste à un système humanocentriste. Nous étions là, nous avons fait changement là-bas, mais sans que nous n'avons pas avancé, dans le sens côté que nous pour nous renforcer. Ça veut dire là, moi je pense qu'il faut nous partir pour le renforcement des institutions au lieu de déstabiliser les institutions. Si nous diminuons ça, et que nous avons un débat avec nous, c'est consolider pour les alliés comme acquis. Mais je dis là, changement fait effectivement, il cas déstabiliser l'institution pour un petit temps et créer même division. On va oublier qu'on hiérarchiser et puis tout le monde qui est dans l'institution sont des donc ça veut dire qu'il faut qu'on soit sensible, sensible, parce que c'est la seule force sécurité et c'est la seule mentalité nous faire pour nous faire une sécurité dans notre pays. Donc ça veut dire que ça, je vais vous tourner sur $70. L'implication politique, je ne peux pas dicter un en tant que président, mettre un tel monde dans telle place. Ça va pas faire. Parce que si c'est le président qui a fait, il va mettre dans la attribution dans la Constitution ou bien dans la loi. Ça y a fait chef police. C'est lui-même qui connaît qui est-ce qui est bon, qui est-ce qui n'est pas bon, et qui niveau est là, qui degré d'aptitude pour mettre dans la position. Et moi-même, c'est ça que je revendiquer. C'est ça que je revendiquer. Moi-même, c'est ça qui te fait que peut-être que vous avez des gens qui ont un porte-à-faux avec moi. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Sandra Honoré, a recommandé le retrait de la force militaire de la MINUSTAH dans 6 mois, lors de son intervention mardi devant le Conseil de sécurité. Une mission plus réduite prendrait ensuite le relais pour assister la PNH qui serait dès lors chargée d'assurer la stabilité.
Du personnel onusien veillerait aussi à la situation en matière de droits de l'homme. Une résolution sera adoptée à cet effet avant la fin du mandat actuel de la mission onusienne, à savoir le 15 avril 2017. J'encourage le président de la République ainsi que le nouveau gouvernement et le Parlement à mettre en œuvre un programme de réforme institutionnelle visant à renforcer la gouvernance à tous les niveaux et à régler les problèmes politiques et socio-économiques les plus urgents. In the same vein, I call on Haiti's international partners to forge a renewed partnership with the Haitian authorities and the Haitian people, and to lend their support to assist the authorities in implementing those reforms in a coordinated manner that helps to consolidate the gains already achieved. I thank all my colleagues in MINUSTAH and the UN country team for their dedication and commitment during this critical period for Haiti. And I thank all of Haiti's international partners for your continuous support in assisting the country to fully seize this exceptional opportunity to begin a new chapter in Haiti's history as the mission transitions. Thank you. La plateforme politique Victoire demande aux alliés du président Jovenel Moïse de garder leur calme et d'accorder une période de sursis au chef de l'État 2 mois après sa rentrée en fonction. Le porte-parole de cette structure, Eudes Lajoie, a dénoncé l'attitude du Parlement haïtien qui n'a pas laissé le champ libre au président en ce qui a trait à la formation du gouvernement et à la nomination des directeurs généraux. Le parlementaire là lui-même, premier objectif li, malgré la loi dit qui fonctionne, c'est contrôler, c'est légiférer, mais un troisième objectif parlementaire là en bas tête li, c'est garantir l'élection. Et pour le réélu dans la circonscription, dans le département, il faut qu'il y ait une visibilité, il faut qu'il mène, faut qu'il fasse un pile bagaille. C'est dans ce sens que je pense que le parlementaire a un comportement ça à président, mais que je qualifie d'indécence tout, parce que je pense qu'il est arrivé trop loin. Et puis, bon, moi-même, je dis avec Jean-Mimio et je ne suspends pas que le Parlement haïtien a 2 postes pas demandé président Jovenel. Il n'a pas demandé président Jovenel position parlant et il n'a pas de occasion ou bien il n'a pas commandé président Jovenel pour y bali une première dame qui pourra accompagner. Tellement il a dit Aloufa, tellement il Gliton, tellement si nous rappelons Rabelais, Gargantua et Pantagruel. C'est dans le niveau ça me qualifie parlement et bon parlementaire même qui même rivé dit président Jovenel pas doit choisir un commissaire du gouvernement pour juridiction Port-au-Prince en dehors du parlement. Je pense que ça c'est les deux c'est comme si nous voulons comprendre non dictature parlementaire. Le Réseau national de défense des droits humains sort enfin de son mutisme suite au scandale de subventions illégales qui a éclaboussé l'organisme. En conférence de presse ce mercredi, le staff dirigeant de cette institution a réaffirmé sa volonté de continuer à servir la société haïtienne. Une commission de travail constituée sur ce dossier a formulé une série de recommandations, notamment l'organisation d'une assemblée générale dans le plus bref délai et les élections pour un nouveau conseil d'administration. Toutefois, aucune information claire pouvant dissiper les doutes de corruption émis par Marie-Hélène Gilles n'a été fournie lors de cette rencontre avec la presse. Qui ça, l'Assemblée l'a bien pour le faire, l'a bien pour rendre fonctionnels différents organes institutionnels. Les organes institutionnels, la prendre des dispositions pour que, en tant qu'Assemblée, les rendre fonctionnels et mettez des conditionnements, des balises pour que le conseil d'administration arrive fonctionnel aussi. Donc, l'Assemblée générale ça a privé à mettre camper le conseil d'administration et à baliser toute l'attitude du gagner pour le capable effectif, pour le capable de travailler convenablement.
Et l'autre élément important encore, ça vient dans l'Assemblée générale là, c'est arriver à analyser différentes subventions qui lient l'institution RNDDH avec différents partenaires nationaux. Donc, on va l'analyser et c'est là ça, nous croyons que et toute question va le vider et là ça, nous allons sortir et renforcer avec une vision claire de questions ça. Et dans ce sens, nous croyons qu'à partir de l'Assemblée générale, ça, nous allons rentrer dans un ordre côté, pour gagner beaucoup plus de rigueur dans la mise en application différents organes. Et nous espérons que là, nous avons privé par sortir renforcer à l'interne et renforcer à l'interne pour nous donner beaucoup plus de services toujours à la société haïtienne. Nous réunis à l'interne à travers une commission et nous avons une position qui est publique par rapport avec toute allégation qui est faite. Mais démission, c'est une décision personnelle. Nous-mêmes, nous pas réunis là pour rentrer dans la polémique avec mon collègue, non? Mais tout simplement, nous avons obligation, pour nous présenter esquisse nous, par nation sous spectacle ça, et que nous-mêmes, nous pas souhaité. Et deuxièmement, pour nous informer la population en tout, et qui nous toujours pas accompagner dans la bataille qu'elle a menée pour la société Achita, son état de droit, dans la bataille qu'elle a menée pour la démocratie capable de j'arrête dans le pays, dans la bataille qu'elle a menée contre l'impunité et contre la corruption, et bien, nous venons pour nous dire RNDDH continue à travailler et nous continuons à renforcer nous. Et dans ce sens-là, à partir de tout ça qui se passe là, nous avons obligation pour nous organiser, convoquer une assemblée générale extraordinaire qui pour prononcer sur plusieurs bagailles, Jean-Villers dit là, sur le fonctionnement RNDDH, et sur vision nous, et qui nous capables de renforcer capacité nous, analyser points faibles nous, et point fort, ça nous doit corriger, ça nous doit renforcer pour nous capables et plus efficaces pour continuer à servir la population haïtienne. Installation ce mercredi d'un nouveau directeur général à la tête de la direction de l'immigration et de l'émigration. Il s'agit de Joseph Tianchouli. La cérémonie a été présidée par le ministre de l'Intérieur, Marc-Rudolph Saint-Alba. Donc je dis à ça, nous attendons de lui. Nous attendons de lui. Ça nous toutes là, nous dit tout bas dans que nous. Nous prétendons pour que le service baille. Et c'est pour ça, c'est ça, le président Jovenel Moïse, depuis que le monté, depuis la campagne, il a dit que c'est service. Et je dis, plus que jamais, gouvernement Moïse Lafontaine, plus que jamais au service de la population. Et justement, il y a longtemps que nous avons parlé de ça, il faut que nous passions des paroles aux actes. Je dis, c'est instruction formelle, en gros, que nous passons à nouveau directeur, pour que le service sur bail dans un délai raisonnable, un délai acceptable. Il est clair aujourd'hui, solution pas simple. Il peut demander pour nous faire ça, une ingénierie. Il faut nous regarder tout le système en profondeur pour nous regarder mal fonctionnement ça. Pour nous garder et ensemble pour nous prendre meilleures décisions, pour notre projection sur l'avenir. Le président Jovenel Moïse et toute l'équipe, le ministre, passer des directives très strictes. Et il faut que vous connaissiez un service qui servait le peuple. Et le peuple a besoin de bagages. Si le peuple a payé pour un bagage, c'est pour le gagner. Donc il faut que nous ne gardions pas. Je ne vais pas dire qu'on va le faire demain matin. Il faut que nous bien comprenions. Il faut que nous analysions le problème. Il faut que nous gardions ça, nous des backlogs là, parce qu'il y a 2 ans pour livrer. Pour qui ça pour livrer, qui je n'ai pas livré tout. Non seulement ça, pour les gens qui ont fait passeport, pour gagner un délai normal. Mais c'est Chita Kounia, analyser. Je me dis analyser, il ne va pas prendre 2 mois, 3 mois pour analyser, nous avons un temps pour ça. Donc c'est pour ça que je dis, nous tous avons rencontré avec le ministre de la commission technique pour nous voir exactement côté problème là,
qui première solution à apporter à problème yo. Et comme son dit, moi c'est pas aimer procrastiner non rien. Et moi ouais problème, je cherche résoudre problème, c'est job moi résoudre problème. Et pour la population, ça a besoin. Le bruit a couru aujourd'hui dans les réseaux sociaux qu'il y avait une crise ouverte entre la présidence de la République et la police nationale d'Haïti. Le président Jovenel Moïse aurait convoqué le directeur général de la police, le commissaire Michel-Ange Gédéon, pour lui soumettre une liste de 14 responsables de la police à révoquer immédiatement, ainsi que les noms de leurs remplaçants, ce qui constituerait une ingérence claire. Pour faire le point sur cette affaire, nous avons avec nous ce soir le porte-parole adjoint de la police, l'inspecteur Gary Desrosiers. Bonsoir, inspecteur Desrosiers. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs, toutes téléspectatrices et télémétropole. Bon, inspecteur, tout bruit ça, c'est un pile gros bruit. Qu'en est-il exactement? Qui s'est passé exactement? Combien de monde y a remplacé? Moi, pas au courant de une altercation ou bien un échange avec la présidence et le haut commandement de la police nationale ou la direction générale de la police nationale. Et toute institution a appelé et apporté des changements pour dynamiser le travail là. Et tout comme nous, par exemple, dans la métropole, il y a des gens qui étaient là, dans le début, qui étaient là il y a de ça 10 ans, qui là. L'autre monde qui vient, ça veut dire qu'il y a un changement. Et il y a effectivement 3 changements au niveau de la police nationale. Et il y a un nouveau DDO, qui c'est le commissaire divisionnaire Alain Auguste. DDO, c'est le département de l'Ouest. Direction départementale de l'Ouest. C'est ça. Le commissaire divisionnaire Alain Auguste, qui c'est première promotion, qui gradué comme agent 2 en 1995, qui gradué comme inspecteur de police en 1997, qui gradué comme commissaire de police en 2003. Dernier poste, il était administrateur au niveau de la direction centrale de la police administrative DCA pardon. Gagné tout changement au niveau de service circulation. Hein. C'est le commissaire divisionnaire Carmel Florent, 39 ans de carrière, l'armée et la police. Dernier grade FADH, c'était sous-lieutenant. Il a intégré PNH en 1995 comme commissaire. Il passé circulation, Fiat et dernier poste, c'est CBIM. Gagné tout au niveau Pétionville. Gagné le commissaire principal Jean Gospel Monilus, qui c'est 7e promotion PNH là, qui gradué en 1995 agent 2, qui gradué comme inspecteur en 1997, et puis qui gradué comme commissaire de police en 2012. Dernier poste, il était responsable et commissaire à Mébalé. Donc, en d'autres termes, tous les réseaux sociaux ont parlé de 14 changements. Au lieu de 14, c'est 3 qui fait. Changements, et pour le moment, il y a toujours des changements dans l'institution. Dans n'importe moment, et ça dépend et de politique ou bien de sa DG, commandant-chef l'a décidé. Parce que s'il estime tel côté, résultat espéré, et pas ça, il a capoté changement. Alors, tout, les profiter tout, saluer et détermination et travail. L'autre monde qui était dans le poste, parce que c'est des policiers qui sont formés au niveau de l'école, qui sont formés au niveau de l'académie, qui travaillent. Et M. Saouk là, c'est des gens qui ont formation dans la police, qui ont formation à l'extérieur, qui ont des services, compétences et expériences au niveau de la police nationale, dans le niveau ça. Inspecteur Desrosiers, en pile, le monde pensait que les changements qui fait dans certains commandements de la police ont un rapport direct avec l'attaque qui était faite sous cortège présidentiel là dans l'Arcaï. Est-ce que vous pouvez confirmer ça? Non, moi-même, même pas au courant de ça. Et effectivement, à savoir, incident grave que au commandement condamné, qui est arrivé vendredi dernier, et côté que un groupe de bandits que nous qualifions, tiré roche sous cortège président, gagné enquête là qui, disons, a fait route au niveau de la DCPJ, qui sont entités qui l'a justement, qui pour mener enquête approfondie, gagne tout et enquête pour fixer responsabilité au niveau inspection générale, qui continue à faire, à savoir audition pour tendre, est-ce que quelque part pas de gain, il y a un manquement, quelque part pas de gain perfection au niveau prise en charge sur route là, et nous connaissons route ça qui va un problème. Alors, je ne vais pas anticiper, nous avons quitté l'entité et nous avons appuyé le parquet qui justement a nous développer synergie ça pour que nous puissions arriver bon résultat. Enquête dans
non petit temps qui pas trop long. OK. Eh bien, en tout profite, il faut parler sur l'enquête là. Dans quel point nous arrivons dans l'enquête là? Bouillap courir que déjà grand pile monde que vous mettez code dans courir. Et est-ce qu'on peut confirmer que l'enquête l'a avancé rapidement? Quand il y a évolution dans le chiffre là, il y a 10 personnes qui sont interpellés. Alors là, on interpellés, c'est des gens que la police attendait. Pour que nous soyons capables de garder et pour nous capables d'identifier vrai monde qui fait ça. Parce que la police est capable de faire interpellation de manière pour capable de gagner vérité et sous une situation passée. Mais nous pas dit que 10 interpellations qui fait là, c'est deux gens déjà accusés. Mais enquête là, on a cuisiné, on a attendu et nous avons la population garantie, nous avons mis main dans la collecte monde qui impliqué dans un gros incident qui attaqué le cortège président de la République. Est-ce que nous avons l'impression aujourd'hui que c'était une attaque ciblée qui était faite contre le président, que ce n'est pas, disons, par hasard? Est-ce que, dans quel sens l'enquête là peut évoluer? Bon, je ne vais pas anticiper, j'aime dire là, parce qu'on a quitté et monsieur technicien travail, et parce que je ne vais pas l'ajouter rien, parce que je ne suis pas dans l'entité qui a mené l'enquête là, et au moment opportun, la population va connaître. Parfait. Bon, eh bien, inspecteur Desrosiers, merci en pile de ce côté vient dans nous toute précision ça. Donc, on a profité pour nous rappeler les principales informations qu'on portait pour nous à savoir que pas 14 personnes que le président a demandé de révoquer et qu'à la date d'aujourd'hui, pendant qu'on a parlé là, il y a seulement 3 nouvelles nominations, 3 changements qui fait. Jean Dia, capable de l'autre dans les jours à venir, mais pour l'instant, aujourd'hui, a fait de 14 personnes pour évoquer avec 14 nouveaux remplaçants. Ça n'a pas existé. Non, parce que la vie est changement, j'en ai dit, exactement. Toute institution, il faut qu'il y ait changement, il faut qu'il y ait une nouveauté, il faut qu'il y ait des gens qui, suivant l'expérience, formation, puis ne touche pas. C'est qu'on s'allie au niveau de la police nationale et nous avons 22 ans depuis qu'on a fait ça. Très bien. Eh bien, merci infiniment, inspecteur. C'est ton plaisir. Bonne fin de journée et à très bientôt. C'est ton plaisir. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.